Une révélation tellement terrifiante que je préfère rester ignorante, c'est le récit de Malachi Martin, un individu prêt à tout risquer pour dévoiler la vérité derrière l'un des plus grands mystères de l'Église catholique, le troisième secret de Fatima. Rejoignez-nous pour explorer le monde énigmatique de ce prêtre extraordinaire et découvrez les mystères qui l'ont hanté éternellement. Le troisième secret de Fatima est l'un des énigmes les plus fascinants de l'Église catholique. Malgré la divulgation de son contenu par le Vatican en 2000, beaucoup pensent que cette histoire renferme bien plus que ce qui a été officiellement révélé. C'est ici que commence l'incroyable saga de Malachi Martin, un paléographe irlandais éminent dédié à l'étude d'anciens documents bibliques. Martin, doté d'une érudition profonde, a obtenu 3 doctorats et une maîtrise en langue avant l'âge de 30 ans, devenant professeur au Pontifical Institut biblique de Rome. Dans cet environnement, il a croisé le chemin du cardinal Béat, une figure influente au Concile Vatican II. Impressionné par la connaissance et l'étude approfondie de Martin sur le monde musulman et juif, Béat l'a choisi comme assistant. En 1960, Martin est devenu le secrétaire privé de Béat, obtenant ainsi l'accès au très secret troisième secret de Fatima. Ce qu'il a vu dans ce document confidentiel aurait un impact profond sur lui, façonnant le cours de sa vie. Martin a décrit le contenu du secret comme tellement terrible qu'il préférerait rester ignorant. En confrontant cette expérience, il a exprimé son choc intense, déclarant que tout ce que nous savions sur la théologie et l'écuménisme était une pure perte de temps. Cependant, il y avait bien plus encore dans l'histoire de Martin. Après avoir quitté le sacerdoce, il a continué à rédiger des livres et à parler de ce qu'il avait vu dans le troisième secret de Fatima. Il affirmait avec véhémence que le Vatican n'avait pas révélé tout le contenu du secret et qu'il restait encore beaucoup à découvrir. Sa conviction selon laquelle le Vatican cachait quelque chose a attiré l'attention des médias, faisant de lui une figure controversée aux yeux de nombreux observateurs. Pour Martin, le troisième secret de Fatima était plus qu'une simple curiosité ou un sujet de débat, c'était une vision qui l'a marqué à jamais, influençant sa pensée et ses écrits pour le reste de sa vie. En 1964, déçu par la direction que prenait l'Église, Martin a demandé à être libéré du sacerdoce. Il souhaitait vivre sa vie de manière indépendante, affirmant que beaucoup au sein de l'Église, y compris l'ordre des Jésuites, étaient plus intéressés par le pouvoir que par le salut des âmes. Il a dénoncé les Jésuites pour leur soutien aux marxistes, en particulier dans la théologie de la libération. Après avoir quitté l'Église, Martin s'est installé à New York, où il a entamé une carrière réussie en tant que romancier. La plupart de ses livres étaient inspirés de sa connaissance de l'occultisme et de son expérience en tant qu'exorciste. Mais ce qui a réellement captivé l'attention du public, ce sont les écrits de Martin sur l'Église et le troisième secret de Fatima. Martin affirmait qu'une page manquait, une page que le Vatican n'avait jamais publiée, et qui révélerait le véritable sens du secret. Il prétendait que le secret impliquait un bouleversement significatif au sein de l'Église. Martin est décédé en 1999 dans des circonstances mystérieuses. À plusieurs reprises, lorsqu'il parlait du troisième secret, Martin exprimait le même désir de discrétion sur son contenu. De manière astucieuse, il ne confirmerait ni ne nierait si quelqu'un d'autre abordait le sujet de la discrétion, maintenant ainsi sa promesse de ne pas le révéler. Lors d'une des dernières interviews en direct dans les années 1990, au Harbel Show, pour des millions d'auditeurs, Martin affirmait qu'il y avait quelque chose de terrifiant dans le troisième secret. Il mentionnait une guerre mondiale imminente suivie d'une grande catastrophe entraînant la mort de millions de personnes. Martin croyait fermement que Dieu interviendrait avec 3 jours d'obscurité. Dans un épisode particulièrement choquant, un auditeur mentionna à Martin avoir entendu parler d'un prêtre affirmant avoir lu le troisième secret. Le prêtre prétendait que le dernier pape serait sous le contrôle de Satan, et lorsque le pape Jean Xi l'a lu, il s'est évanoui, convaincu de son implication. Martin confirma qu'il semblait avoir lu le secret. En 1997, le père Martin aborda cette possibilité de manière plus spécifique, affirmant que nous pourrions vraiment avoir un pape sous l'influence de Satan. Dans ce cas, nous serions impliqués dans quelque chose de terrible qui mettrait à l'épreuve la foi et détruirait la foi de la majorité. Outre le troisième secret, il semble également indiquer que la Russie serait le nouveau régulateur de la montre de Fatima et le véritable berceau du remède Mux dans le monde. Selon Martin, ce qui a été dit dans le troisième secret de Fatima produit déjà une apostasie dans l'Église, et la grande majorité des catholiques sont en apostasie depuis plus de 20 ans. Il affirmait qu'une minorité significative de cardinaux, évêques, prêtres et religieux étaient en apostasie et que cela existait au sein du Vatican. Un groupe influent dévoué à ses services au mal. Selon certaines sources, la résolution impliquerait la divulgation complète du troisième secret de Fatima et la consécration ultérieure de la Russie par le pape au cœur immaculé de Marie,
impliquant tous les évêques du monde et mentionnant spécifiquement la Russie. Rejoignez-nous dans ce voyage alors que nous continuons à explorer les mystères de la foi gardés derrière les murs du Vatican et le courage de personnes comme Malachi Martin, qui ont osé questionner, rechercher la vérité et partager leurs révélations avec le monde. Nous devons le faire à la lumière de tout cela, comme Jésus l'a dit, quand vous voyez ces choses commencer à se produire, ne craignez pas, car votre rédemption approche. Prions ensemble dans le mystère et l'incertitude vers lesquels nous nous tournons vers toi, Seigneur, avec humilité et dévotion. Dans ce monde marqué par les conflits, les tensions et les incertitudes, nous cherchons ta lumière et ta direction, nous réfugiant dans la prière et la contemplation. Ô Dieu, dans ta sagesse infinie, qui nous a permis, tes enfants, d'explorer le mystère du troisième secret de Fatima, nous te demandons d'illuminer nos cœurs et nos esprits. Accorde-nous la capacité de discerner les signes des temps et de comprendre le sens le plus profond des visions et prophéties. Dans le silence de nos réflexions, ouvre nos yeux à la vérité et à la lumière que seul tu peux offrir. Accorde, dans ce monde troublé, la force de continuer dans la pénitence, la prière et la conversion, comme le suggère le troisième secret de Fatima. Guide-nous dans la recherche de connexions prophétiques, mais aide-nous aussi à rester humbles devant le mystère entourant l'enseignement du troisième secret. Accorde la paix à ceux qui vivent dans des régions touchées par des conflits et encourage les dirigeants du monde à rechercher des solutions pour la paix et la justice. Dans notre quête de la vérité, sois notre guide. Amen. Si vous avez aimé la vidéo, commentez Amen pour que Dieu vous bénisse. Maintenant, mon fils, faisons 2 prières pour que tout se passe bien ce mois-ci. Priere de Jesus, cher Jesus, face alla grandeu de ta presence divine, je viens humblemente lentemente lembato in priere, reconnaissante ta souveraine teia ta compassion infinie. Je te remercie profondément por le don de la vie, por ta graça que nos envelope chaque jour et por el amour que transcende toute compréhension. Senhor, em ces moments de comunion, je t'ouvre mon cœur devant toi. Je demande pardon por mes erreurs et mes faiblesses, reconnaissante ta miséricorde que nos offre pardon et renouvellement. Que le pouvoir transformateur de ton amour renouvelle mon esprit et mon âme. Jesus, lumière du monde, que ta luminosité dissipe les ténèbres autour de moi. Que l'éclat de ta sagesse illumine le chemin de mon parcours. Accorde-moi le discernimento por compreender ta volonté et le courage de la suivre, independamment des défis que pourraient surgir. Senhor, Prince de la Paix, je prie por la Paix dans mon cœur et por l'établissement de la Paix dans le monde. Que ta sérénité me enveloppe, me permettant d'être o agent de réconciliação et de compaixão. Aide-moi a contribuir à la construction de monde plus juste et aimant. Jesus, bon pastor, je te confie mes fardeaus et mes angoisses. Donne-moi la force de faire face aos tribulations e la confiança de deposer mes preocupações entre tes mais aimantes. Que ta presença constante soit mon refúgio e mon réconfort dans les momentos de affliction. Senhor, Maitre Divin, insigne-moi a aimer como tu aimes. Donne-moi le pouvoir de tendre la main aos necessiteus, de pardonner como tu as été miséricordieux et de suivre ton exemple de humilité. Que ele amour que je reçois de toi se répande sur les autres, faz de moi canal de ta graça. Jesus, chemin, vérité et vie, dans ta sagesse infinie, guide-moi sur les chemins de la vérité et de la justice. Que je puisse être instrumento de ta volonté dans ce monde, contribuant à la construction de ton royaume de amour et de justice. Senhor, bénis ma família, mes amis et tous ceux qui croient em mon chemin. Que ta presença soit toujours avec nous, nos fortifiante et nos guidante a chaque étape. Au nom do Père, do Fils et du Saint-Esprit. Amen. Prière à Dieu. Cher Dieu. En ce moment, je viens à toi avec un cœur lourd, cherchant le réconfort que seul tu peux offrir. Tu connais les larmes qui coulent et les soupirs qui s'échappent. Étends, s'il te plaît, tes mains pleines de compassion sur celui qui est triste et abattu. Seigneur, ta parole nous rappelle dans le psaume 34, 18 que tu es proche de ceux qui ont le cœur brisé et que tu sauves ceux qui ont l'esprit abattu. En ce moment, je t'ai invoqué, croyant que ta présence est un baume pour l'âme fatiguée. Tout comme le psalmiste a trouvé du réconfort en toi, je demande que tu verses ta paix sur cette personne affligée. Qu'elle ressente ta présence l'enveloppant, apportant soulagement et restauration. Dans le livre de Matthieu 11h28, tu nous invites à venir à toi, tous ceux qui sont fatigués et chargés, promettant de nous donner du repos. J'invite maintenant cette âme tourmentée à trouver refuge en toi, sachant que tu es le havre sûr dans les tempêtes de la vie. Seigneur, aide-moi à être un instrument de ton amour et de ton réconfort.
Donne-moi la capacité d'offrir des paroles d'encouragement et de partager la promesse de ta paix qui dépasse toute compréhension. Philippiens 4:7. Que, par ta grâce, nous puissions trouver de l'espoir même dans les situations les plus sombres. En ce moment de prière, je supplie pour que la joie du Seigneur soit la force qui restaure le cœur et renouvelle l'espoir. Accorde à cette personne la certitude que, malgré les circonstances, ta fidélité demeure inébranlable. Au nom de Jésus, le Prince de la paix, je prie. Amen.